J'aimerais qu'on puisse parler donc de votre valeur, ce que vous valez. Amen. L'évaluation de ce que vous êtes vraiment. Et le message, donc, s'intitule « Dieu connaît votre valeur ». Dieu connaît votre valeur. On va aller dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 11. C'est Moïse qui est devant le buisson ardent, qui brûle sans se consumer. Et là, donc, Dieu dit qu'il a entendu, qu'il a vu, qu'il connaît les souffrances, les oppressions de son peuple, et qu'il va donc envoyer Moïse, il va l'envoyer auprès de Pharaon, et plus que cela, Dieu lui dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11, Exode 3, 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi, c'est de cette façon, de cette manière, que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour encore ce nom merveilleux que tu portes. Je suis le Dieu éternel, le Dieu présent pour l'éternité. Tu vis, Seigneur Jésus, dans le présent. Tu es là maintenant avec nous. Tu es Emmanuel, comme tu étais Emmanuel avec Moïse. Nous te prions, Seigneur Jésus, que nous puissions saisir cette parole, qu'elle se grave dans nos cœurs. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Dieu connaît votre valeur. Le monde autour de nous est rempli de personnes et de gens battus, vaincus, moroses, dans l'amertume, dans la vengeance. La Bible résume tout cela en disant sans espoir. Ils n'ont aucune espérance. Juste en s'arrêtant à cette pensée-là, c'est quelque chose de tragique. Ces gens-là autour de nous n'ont aucun espoir, sans espérance. Ils ne croient pas à Dieu, ils ont des religions ici et là, ils n'ont pas d'espérance vivante, réelle, je dirais, sur lesquelles ils peuvent s'ancrer solidement dans les tempêtes de la vie. Et autour de nous, le monde est rempli de gens vaincus, de gens qui se sentent totalement inutiles. On a même des vieillards qui se suicident, qui s'enlèvent la vie. On se demande comment on devrait avoir un peu plus de sagesse, arriver à un âge respectable,
on ne s'en va pas vers le suicide, mais nous vivons une époque semblable. Lorsque j'ai accepté le Seigneur sur mon navire, je me rappelle très bien, s'il y avait une pensée dans mon cœur, j'étais jeune homme, j'avais 21 ans, et j'ai dit à Dieu, je veux que ma vie soit utile. Le sentiment d'inutilité est un sentiment terrible. Quelqu'un arrive à la retraite et il se réveille le lendemain matin, il n'a plus besoin de partir au travail, il n'a plus besoin de faire quelque chose qui lui était peut-être demandé auparavant. Maintenant, il se sent inutile. Je vais maintenant donc servir à quoi? Et il y a des gens comme cela par milliers autour de nous. Nous avons lu tout à l'heure un psaume dans la parole de Dieu où David déclare qu'il ressemble au pélican du désert. Il dit, je suis comme le chat-huant des ruines, au milieu des ruines, vous voyez, des maisons, des pans de murs sont tombés, il y a des chat-huants qui sont là. Il dit, je ressemble à ça, je ressemble à ça, vous voyez. Il dit, je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Un petit oiseau tout seul là-bas au bout de la gouttière. Vous voyez, il a peut-être regardé ce petit oiseau et dit, je suis à peu près comme ça, à peu près comme cela. Des gens qui se sentent comme cela, s'en est rempli autour de nous. En ce moment même, il y a autour de nous, dans les maisons, des pleurs, des gémissements, des gens qui sont dans le désarroi, des gens qui pensent même à se suicider, à s'enlever la vie, tout ça. C'est rempli, notre monde est rempli. C'est une vallée de larmes, ce monde dans lequel nous sommes. Dans le psaume 142, David déclare en disant « Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, personne ne prend souci de mon âme. Nul ne se soucie de mon âme. » Voyez, comment ça va avec toi? Ainsi de suite. Et le Seigneur, ainsi de suite. Voyez, personne ne se soucie de mon âme. C'est terrible, voyez. Et évidemment, dans l'Église de Dieu, ce qui est bien, ce qui est normal, c'est le souci des uns et des autres par rapport aux frères et sœurs. Et on a quasiment hâte, on court presque pour venir à la réunion, parce que là, il y a des soucis pour les uns et les autres. On veut voir les frères et sœurs dans la joie du Seigneur, dans la paix de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et il y a ce baume, tel que Jérémie le dit, il y a du baume en Galade, il y a du baume dans l'Église de Dieu, il y a un médicament dans la présence de Dieu, il y a des louanges, il y a le Saint-Esprit qui vient, il y a de la consolation, il y a le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit qui vient toujours pour nous aider. On se rappelle cet homme paralysé autour de la piscine à Jérusalem, quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et l'homme répond, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider à me jeter dans l'eau quand l'eau supposément était agitée et un ange de Dieu descendait et tous ceux qui descendaient les premiers étaient guéris. On lit ça dans Jean chapitre 5. Mais cet homme dit, moi, il n'y a personne pour m'aider à aller dans l'eau quand il y a un mouvement. Vous voyez, évidemment, on sait que cela est le cas de beaucoup de personnes. Nous avons autour de nous les professeurs, les enseignants d'humanisme, les darwinistes, les évolutionnistes, ainsi de suite, voyez, qui disent aux gens, qui leur répètent qu'ils sont des animaux évolués. Imaginez, des animaux évolués, et ils le croient. Et ils le croient, voyez. C'est terrible, ce mensonge, voyez, dans notre génération. Aujourd'hui, les gens ne rêvent plus beaucoup. Ils se contentent, évidemment, de l'écuelle des porcs, comme le fils prodigue. Il n'y a pas d'étincelle, je dirais, dans leur cœur pour penser à un jour nouveau qui pourrait venir. Non, voyez, c'est la morosité, jour après jour. Dieu, cependant, connaît notre valeur et il connaît votre valeur. Nous sommes identifiés aux yeux du monde, nous, comme ne valant quasiment rien. On mourrait tous ce soir et le monde s'en ficherait totalement, le monde continuerait. Puis, vous voyez, on est dans ce monde une quantité négligeable.
Voyez? En réalité, nous n'avons aucune valeur. L'apôtre Paul dit qu'on est comme les poussières de ce monde. Voyez, on est les rebuts. Voyez? Hein? C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Les balayures de ce monde. Hein? Donc, c'est l'évaluation que les païens font par rapport donc aux chrétiens normaux. Mais nous sommes identifiés à Jésus, qui lui a été évalué, le grand roi. Le grand roi a été évalué à 30 pièces d'argent. Le prix d'un esclave. Évalué. L'évaluation qui a été faite par la personne de Jésus, qui est sans prix, imaginez, 30 pièces d'argent. Si vous êtes évalué plus bas que la terre, poussière de la terre, rebut de la terre, vous ne devriez pas vous en faire. Du tout. Mais pas du tout. Moïse était quelqu'un exactement comme nous. Sa carrière a fait faillite alors qu'il avait 40 ans. À 40 ans, ça a été sa faillite. Comment ça s'est passé? On va le lire, Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Devenu grand, ça veut dire 40 ans. Il regarde ses frères et il voit les travaux pénibles. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Moïse regarda furtivement de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et creusa un trou dans le sable et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Oups! Ouais, une fuite. Un Watergate. Moïse eut peur. Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, passe la frontière, et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Faillite totale. Moïse est un meurtrier. Il a tordu le cou à un Égyptien, il a creusé dans le sol, et il a pris le corps, il l'a tiré, et il a placé l'Égyptien, et il a remis du sable par-dessus. Il a dit, le lendemain, la chose est connue. La police royale est à ses trousses. Il doit s'en aller, vite, vite, vite. La frontière. Et il va rester 40 ans dans le désert. 40 longues années. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Moïse va être un berger dans le désert, un paysan, un fermier. Garder des brebis. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, Moïse a pensé qu'il était quelqu'un. Et Dieu, ensuite, durant les 40 autres années, Dieu veut lui apprendre qu'il n'est rien. Et il va le briser. Pour le préparer aux 40 dernières années de sa vie avant qu'il ne meure à l'âge de 120 ans. Moïse, pendant 40 ans, pense qu'il est quelqu'un. Pendant 40 autres années, il va apprendre qu'il n'est rien. Et pendant la 3e partie, il va apprendre que Dieu se sert dans rien. Amen. Peut-être que pendant les 40 années,
où il fait sortir les bœufs et les brebis le matin pour les faire paître. Il se dit, c'est fini, je pensais que, mais l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'a laissé tomber. Il ne pense pas à moi. Est-ce que ça vous est arrivé de penser que Dieu vous avait totalement abandonné, laissé tomber, qui vous avait vraiment mis de côté? La Bible dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Les autres, ça marche bien, mais avec moi, ça ne marche pas. On dirait que Dieu m'oublie. Les autres sont guéris, les autres ont des bonnes jobs, les autres, ça marche. Moi, je n'ai personne pour m'aider. Et en plus, ça fait quelque temps, je n'ai pas aucun signe du ciel. Le Seigneur m'oublie. Réponse de Dieu, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié, notez chaque mot, pitié du fruit de ses entrailles? Et Dieu de dire, cette femme, cette maman, qui nourrit son enfant, qui n'oublie pas son enfant, qui n'abandonne pas son enfant, même s'il arrivait qu'elle l'oublie, s'il arrivait qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai pas. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu compare l'amour d'une mère, et on a vu des mères capables de se jeter sous une voiture, littéralement, pour sauver la vie d'un enfant qui va être frappé par une voiture. Une maman est capable de faire n'importe quoi pour son enfant. Et Dieu, de dire, même si une maman oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours sous mes yeux. Tes murs, murs d'obscurité, murs de chambre, murs de solitude, murs de maladie, murs de chambre d'hôpital, voyez, murs de rejet, tous tes murs, tes murailles, tes impossibilités terrestres sont toujours sous mes yeux. Toujours. Moïse, peut-être, berger du désert, ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Poursuivi par la police d'Égypte, son nom est rentré dans l'ordinateur de Pharaon. Il est poursuivi. Il ne pouvait plus maintenant s'attendre à grand-chose. J'ai fui Pharaon, je suis un meurtrier, j'ai du sang sur les mains. C'est terminé. Il ne pouvait plus s'attendre à grand-chose. C'était des rochers, c'était des petits buissons, des arbrisseaux. C'était une terre rougeâtre dans cette région, du sable, un petit point d'eau ici et là pour les brebis. Autour de lui, c'était la désolation. Et lui, il vivait là, donc, comme un bédouin dans le désert. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu avait son œil sur cet homme qu'il était en train de former. Avant que Dieu puisse utiliser quelqu'un, il y a l'école dure, tough, brisée. Il faut absolument être brisé par le Seigneur. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il émonde, il brise, il casse, il coupe, pour que nous portions plus de fruits. Il nous lance comme un berger, comme je dirais, un semeur, fermier à une époque de la saison. Il prend à l'ancienne, il prend son sac rempli de semences, et là, il jette les semences. Et il ne dit pas, « Oh,
pauvres semences, elles vont pourrir dans le sol. Oui. Le Seigneur nous a eu un jour dans son sac et nous a pris et nous a jetés dans le monde. Ouf, on est tombé. Voyez? Et ensuite, on est descendu encore plus bas, plus bas. Et on commence, pour certains, à pourrir. Ça commence à sentir mauvais. Les vers sont là, autour, voyez? L'humidité, ainsi de suite. Mais il nous pousse des petites racines, ici et là. Parce qu'il y a la vie à l'intérieur de la graine. Si notre corps se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Dieu ne dit pas, Dieu, et c'est lui qui est le fermier. Le fermier, quand il jette la semence, il ne dit pas, oh, ma pauvre semence, j'aimerais la garder dans mon grenier. Non. Lui, il s'attend à ce que cette semence porte du fruit. Il a l'œil sur la récolte. Et Dieu, il a l'œil, non pas sur le petit grain en train de pourrir. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Processus de mort que Moïse a expérimenté pendant 10 ans, non, 20, non, 30, non, 40. Plus le ministère est grand, plus l'épreuve est grande. Et Dieu se sert toujours de gens éprouvés. Éprouvés. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà ce que Paul a dit à Timothée. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais Dieu avait un plan. Un plan. Dieu avait des plans pour lui. Et Dieu te dit ce soir, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dans très peu de temps maintenant, le nom de Moïse allait être sur les lèvres de tout un pays. Toute l'Égypte allait parler de Moïse. Près de 3 millions de personnes lui devraient à Moïse la vie. Ils allaient sortir de l'esclavage. Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'amour est mon ancre. Ton amour, Seigneur, c'est mon ancre. Quand tout s'écroule autour de moi, je ne panique pas. Je reste confiant dans le Seigneur. L'amour de Dieu est mon ancre. Ça me garde. Le monde regarde Moïse, à cette époque, dans le désert, un berger, un fermier. Il aurait pu avoir une belle carrière en Égypte. Il aurait pu, tout ça. Mais voilà, il a fait une gaffe, voyez. Un échec. Moïse, c'est un perdant. C'est un vrai loser. Oui. Mais Dieu, lui, a une autre opinion sur la valeur de cet homme. Dieu est en train de dire, Moïse, c'est un gagnant. C'est un gagnant. Celui qui cherchera à sauver, à garder, à préserver sa vie, la perdra. Celui qui l'abandonnera, la perdra, la retrouvera. Qui perd, gagne. Amen. Alléluia. Personne, absolument personne, ne peut changer l'opinion de Dieu, la pensée de Dieu sur quelqu'un, sauf cette personne même. Oui. Et personne ne peut changer la pensée de Dieu sur vous, sauf vous-même. Sauf vous-même. Dieu connaît votre valeur. Il connaît votre valeur. Dieu dit, dans Ésaïe 43, verset 4, « Tu as du prix à mes yeux. » Tu as du prix à mes yeux. Ça veut dire, tu as de la valeur à mes yeux. Je t'évalue et tu es de très grande valeur à mes yeux. Et je t'aime.
et je t'aime. Être aimé de quelqu'un sur terre est déjà quelque chose de merveilleux. Être aimé du Créateur de l'univers. Mes amis, c'est glorieux, c'est magnifique. Alléluia. Je suis aimé. Alléluia. Il n'y a pas un seul comité sur cette planète qui peut faire monter votre évaluation ou descendre votre évaluation, la déprécier. La meilleure firme, la meilleure compagnie, je dirais, de relations publiques ne peut pas faire réévaluer à Dieu votre valeur. Non. Ce que Dieu pense sur votre vie, c'est plus que ce que tu penses, toi. Tu as du prix à mes yeux. Tu es précieux. Précieux, ça veut dire que ça a du prix. Quelque chose qui est précieux, une pierre précieuse, a une grande valeur monétaire. Le sang de Jésus dans la Bible est appelé du sang précieux. Ça veut dire que c'est une immense valeur. Et quand Dieu dit, tu es précieux à mes yeux, ça veut dire, tu as une très grande valeur à mes yeux. Il y a une pensée durant la semaine de jeûne et prière que notre frère Frédéric nous a dit et qui m'a beaucoup touché. Il a cité un homme de Dieu appelé Tozer qui a déclaré que nous devons regarder Dieu comme si nous étions la seule personne sur terre. Et Dieu nous regarde, nous observe, nous parle, chemine avec nous comme si nous étions tout seuls sur la planète Terre. Et ça, c'est quelque chose de très fort comme pensée. On parle d'une communion intime avec Dieu. C'est mon Sauveur. Je lui appartiens. Je suis à lui. Amen. Le commérage le plus vicieux qui peut tomber sur votre vie ne peut pas traîner votre nom dans la boue devant le Seigneur. Jamais. Tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Vous savez, avec Jérémie, les gens ont dit, complotons, tuons-le avec notre langue. Tuons-le avec notre langue. Celui qui aime la langue en mangera les fruits, nous dit la Bible. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est très dangereux, c'est une arme terrible. Et là, ces gens-là ont dit, complotons, montons un complot et tuons Jérémie avec notre langue. On va tuer sa réputation. Daniel, à Babylone, a été jalousé, il a été accusé, mais Dieu est venu vers Daniel, et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et Daniel dit, comme il était en train de me parler, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle parce que tu m'as fortifié. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas l'écho de cela que nous voyons dans le Nouveau Testament avec les deux disciples d'Emmaüs? Qui ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant que Jésus nous parlait en chemin, pendant que nous cheminons sur la terre? On a besoin de ce compagnon, on a besoin qu'il nous parle. Notre cœur doit brûler devant la parole de Dieu. Alléluia. Courage, courage. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Homme bien-aimé, tu es aimé. Tu es beaucoup aimé. Et Jésus nous aime du même amour que le Père aime son Fils. Quelque chose d'inimaginable. Courage, courage, que la paix soit avec toi. Vous savez, l'Évangile, nous sommes les deux pieds dedans. Pas dans le plat, mais dans l'Évangile.
Et les 2 pieds dans l'Évangile, c'est de l'espoir. C'est une espérance merveilleuse. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile que je prêche, j'en ai pas honte. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, n'importe qui croit. C'est une puissance de salut. Ça apporte une vie tout à fait nouvelle, une vie fraîche. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant tout est devenu nouveau. Avec l'Évangile, il y a des opportunités qui se présentent toutes fraîches. Le Seigneur a dit à l'Église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance, parce que tu n'es pas reconnu, tu n'as pas de pouvoir important sur la terre, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. C'est merveilleux l'Évangile. Alléluia. Une porte s'est ouverte. Porte de lumière, porte d'opportunité, porte de guérison, porte de délivrance. C'est merveilleux. L'Évangile de Christ. Tu as peu de puissance. On a besoin d'apprendre. On a besoin de connaître notre position devant Dieu. Qui suis-je? Quelle est ma valeur? Devant Dieu, pas devant les hommes. Devant Dieu. Que rien de l'extérieur ne vienne obstruer, ne vienne briser cette relation. Si Dieu est pour nous, si Dieu est en ma faveur, mais alors qui sera contre nous? Romains chapitre 8, voyez. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ah, qui? Je vais vous le dire. Satan et ceux qui travaillent avec lui. Les élus de Dieu qui marchent avec Dieu dans l'intégrité, la sainteté. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. En plus, on est au bénéfice de sa prière. Il intercède pour chacun de nous. Amen. Il prie pour chacun de nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera l'épreuve, la tribulation, les problèmes de la vie, les problèmes, le manque de ceci, le manque de vêtements, le danger, ainsi de suite. Voyez, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Voyez. Et ensuite, Paul continue en disant, je suis certain, j'ai la certitude que rien, aucune créature, aucun démon, aucune circonstance ne pourra me séparer, me faire divorcer de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu a été manifesté. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent se moquer de vous, vous calomnier, vous descendre, vous mépriser, vous outrager. Mais Jésus, lui, notre Dieu, voit à l'intérieur. Il ne voit pas seulement l'extérieur. L'homme regarde ce qui frappe les regards. L'homme regarde l'extérieur. Mais Dieu regarde ton cœur. Il perce. Il te fait passer devant son scan. Alors il y a céleste, devant sa radiographie céleste. Il voit ton cœur, les motivations, les pleurs, les tristesses, les combats, les difficultés, l'amour que tu as envers la Bible, envers tes frères, envers tes sœurs, envers l'Église. Amen. Il voit tout cela, il voit l'intérieur. Et Dieu sait ce que tu es vraiment. Il sait vraiment ta valeur réelle. Alléluia. Certains, peut-être, n'auront pas confiance en vous à cause de votre passé. On dit, oh, ouais, parle de Jésus maintenant, tout ça, on le connaît, lui, tout ça. Hein, il y a quelque temps, il était dans la drogue, il était ici, tout ça, puis maintenant, il vient parler de Jésus, il vient faire le saint, tout ça. Hein, il vient nous en montrer. Attends, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre, voyez, hein, à ce que les gens n'ont pas confiance parfois en vous à cause de votre passé. C'est là, normalement, vous devez bâtir votre témoignage. Ils vont vous regarder, vivre. Ah, tu dis que tu es avec Jésus maintenant? Tu dis que tu lis la Bible, ça? Oh, OK.
on va te regarder, on va t'observer, on va voir si c'est juste quelque chose de passager, tout ça, puis dans 6 mois, tu vas retourner à tes affaires, puis c'est juste quelque chose de passager. Oui. Quand j'ai accepté le Seigneur, mon père m'a dit, oh, ouais, tu retourneras à l'Église catholique. Un jour, tu retourneras à l'Église catholique. Ah, mon père a eu le temps de mourir. 45 ans ont eu le temps de passer. Je ne suis jamais retourné à l'Église catholique romaine. Non, jamais. Quand on connaît la vérité, on reste les 2 pieds plantés dans la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Le pape, dernièrement, il vient de dire qu'il n'y aura pas de fin du monde, il n'y a pas de retour de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? C'est un faux prophète directement. Satan est un calomniateur. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, aucune condamnation. Lisez avec moi dans Zacharie, on va aller dans la prière. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué. Ce n'est pas le Josué de Jéricho, ça. C'en est un autre. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Et parlant de Josué, sacrificateur, Dieu dit à Satan, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Jésus. Le même qui est apparu à Moïse dans le buisson, l'ange de l'Éternel, c'est le même ici dans Zacharie chapitre 3. Satan accuse. Satan accuse. Et Josué était sale, symbole de péché. Et Dieu a dit, enlevez-lui les vêtements sales, revêtez-le de vêtements propres, mettez un beau turban sur sa tête, ainsi de suite. Symbole de salut. Oui, nous étions sales. Oui, Satan nous accusait. Mais Jésus-Christ, notre avocat, est venu. Et maintenant, devant le Père, il dit, Père, regarde ma gravure. Gravure sur chair. Regarde, c'est pour cet homme que je suis mort à la croix du Calvaire, qu'il soit revêtu des vêtements du salut, qu'elle soit revêtue de la justice de Christ, qu'on lui mette sur la tête un beau turban, qu'elle puisse, cette personne, être maintenant joyeuse, pardonnée, justifiée, sauvée. Amen. Satan est le calomniateur, il est l'accusateur des frères. Il va vous accuser. Il va vous accuser jusque sur votre lit de mort. Vous savez, cette femme qui était malade, qui avait une perte de sang depuis des années, elle avait remis son cas entre les mains des hommes. Jusqu'au jour où elle a remis son cas entre les mains de notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et en un instant, en un clin d'œil, elle a été guérie. La perte de sang s'est totalement arrêtée. Pourquoi? Parce que Jésus est le grand médecin. Il n'est pas un médecin humain. Elle avait remis sa vie entre les mains de plusieurs médecins.
monsieur médecin psychologie, monsieur médecin ceci, monsieur médecin science, monsieur médecin bonté, les bonnes œuvres, ainsi de suite. Hein. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où elle est allée placer sa vie entre les mains de Jésus. Elle a été guérie en un instant. À Jéricho, Bartimée, en train de crier, Jésus passe. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Pouf, à l'instant. Il a recouvert la vue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu est là, il est là maintenant. Il est présent. Il peut faire la même chose. En quelques secondes. En quelques secondes, il est capable d'agir de la même façon. Amen. Le Seigneur a dit, vous valez quoi? Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui ne tombe à terre sans qu'il ne le sache. Hey, attends. Et il en tombe tous les jours des cheveux. Voyez. Et un beau jour, des fois, il n'y a même plus de cheveux. Voyez. Alors, quand c'est juste de la poussière, bien, c'est le morceau de poussière qui est tombé. Il sait absolument tout, notre Dieu. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passerons. Amen. Alors, regarde. Passez-vous la main sur la tête, voyez. Hein, et vous dites, les cheveux, vous voyez, quelques milliers, tout ça. Il n'y en a pas un seul qui tombe par terre sans qu'il ne le sache. Il sait où vous êtes ce soir. Il sait que je suis en train de prêcher. Il sait qu'on va, dans quelques instants, plier les genoux devant lui. Amen. Alléluia. Et je sais, moi, qu'il va nous bénir. Il connaît notre valeur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié.